Bonjour à tous, vous êtes sur 100% Vestron. Aujourd'hui, je vais monter de nouvelles poignées sur la moto. Je vais aussi monter des barkbusters pour protéger mes leviers. Je commence par dévisser l'embout de guidon avec un tournevis cruciforme. Je dévisse la vis de fixation supérieure du protège-main. Et puis j'enlève l'écrou du dessous qui tient le protège-main. Maintenant, je peux sortir le protège-main. Je vais injecter un mélange d'eau et de liquide vaisselle dessous la poignée pour qu'elle sorte plus facilement. J'ai trouvé une grande aiguille sur un site de Wattpotter. Elle est utilisée pour faire les mélanges de e-liquide. Elle est vraiment parfaite pour cette utilisation. Elle est super pratique car elle n'est pas pointue. C'est un mini tube de 2 mm de section et très long. Mais vous pouvez bien sûr la remplacer par une longue aiguille que vous trouverez en pharmacie. Je tourne la poignée vers le haut et je la sors doucement. De ce côté, la poignée n'est pas collée, elle est juste enclenchée dans l'écran. Je vais mettre des poignées de off-road, donc la poignée n'est pas trop au bout, il va falloir faire un trou. J'utilise une perceuse avec une mèche à fer. Je fais un trou et après je vais découper doucement au scalpel ou avec un tout petit cutter. Mais le scalpel c'est vraiment l'idéal. Par contre le scalpel ça coupe grave, donc doucement, pas de geste brusque, pas forcé, pas glissé. J'agrandis le trou progressivement. C'est propre, c'est ok, j'ai plus qu'à positionner la poignée comme je la veux. Je vais marquer un repère en face de la moulure de la poignée parce que ces poignées ont un design et je veux que le design soit bien positionné où je veux. Donc je marque exactement l'endroit où je veux que le tombe avec un petit bout de scotch. Je vais utiliser une bombe de dégraissant pour frein ou de dégraissant pour métaux. Il faut d'abord bien protéger le réservoir pour ne pas la mettre de partout. J'en applique bien de partout sur la poignée, à l'intérieur de la poignée. Je la positionne correctement avant que ça sèche. Et quand c'est sec, je peux rajouter un peu de colle à rustine ou de colle néoprène si j'ai peur que la poignée tourne. Parce que ce type de poignée n'est pas cranté comme la poignée d'origine. Donc il y a plus de risques que ça tourne. Une poignée qui glisse du guidon d'un virage, c'est gamelle assuré. Donc c'est peut-être préférable de mettre un point de colle quand tout est bien sec, mettre un point de colle à chaque extrémité entre la poignée et le tirage rapide. Surtout pour ceux qui font du off-road et qui risquent de rencontrer de la boue liquide. Dans ces cas-là, les poignées ont vraiment tendance à tourner. Je démonte le protège-main de l'autre côté de la même manière que du côté droit. Mais là, je vais utiliser un tournevis long et fin pour enlever la colle qui est à l'intérieur de la poignée avant d'y injecter du liquide vaisselle. Je sors la poignée en tournant. Je mets un petit coup de chiffon sur le guidon pour bien sécher et pour plus qu'il y ait d'eau savonneuse. Et je positionne bien ma poignée de gauche symétrique avec celle de droite pour que les designs soient alignés. J'utilise un tournevis pour mettre mon petit repère
en face. J'aligne bien la poignée et je la laisse sécher. Puis je mets un point de colle à l'intérieur à chaque extrémité. Sur la table, j'ai tous les éléments qui vont me permettre de monter le kit de protège-main. Les barres en aluminium de protection, les fixations, toute la visserie pour fixer tout ça sur le guidon et les protègements en plastique. Ici, j'ai la barre aluminium du côté droit avec le petit coude qui doit être dirigé vers le haut, ce qui positionne la barre un peu plus bas que le guidon. Je monte la fixation qui est à l'intérieur du guidon sur le côté droit. J'utilise les vis les plus longues. Les plus courtes ne sont pas utilisées pour le Vestrom, ça sert pour d'autres types de véhicules. J'ajoute l'embout de guidon, l'entretoise, l'écarteur qui va s'écarter dans le guidon quand on va visser. Il faut positionner les 4 fentes de l'écarteur vers l'intérieur du guidon. L'écrou a 4 arêtes, il est conique, il faut mettre le côté conique vers l'écarteur et rentrer ces arêtes dans les fentes. Puis après visser le vis, mais légèrement pour pas trop écarter, pour pouvoir le rentrer facilement dans le guidon. Ici j'ai le support qui va se fixer sur le coude du guidon. Celui-ci c'est le côté gauche. Là il n'est pas dans le bon sens, il faut le retourner. Voilà, là il est dans le bon sens. On voit qu'ici il y a un petit chanfrein sur la pièce mobile. Il faudra que ce chanfrein soit vers l'intérieur de la moto. Bon allez, je monte le côté droit. Je mets la pièce mobile dans le U. Il faut que la pièce complète forme un U elle aussi, voilà. Je mets l'écrou de l'autre côté. C'est pas la peine de mettre du Loctite ici parce que c'est un écrou indesserrable. C'est un écrou de 10. Voilà, je mets deux côtés, mes deux supports de chaque côté. Le côté gauche à ma gauche et le côté droit à ma droite. Ici j'ai les vis qui me restent, qui ne seront pas utilisées parce que ils servent pour une autre moto, un autre montage. Dans le petit sachet, il y a les pattes pour fixer les protège-mains plastiques sur les barres en aluminium. Le côté chanfreiné de la patte en plastique doit s'orienter vers le haut. Il ne faut pas serrer trop fort les vis parce que c'est du plastique et ça abîmerait le protège-main. J'approche juste un petit peu les vis, mais je ne les serre pas encore avant d'avoir serré celui-là du haut. Je mets la grosse vis en place qui tient l'extrémité du protège-main. Là je peux serrer plus fort parce que ça se visse dans de l'aluminium. Maintenant que tout est en place, je peux serrer définitivement les vis de la patte. Maintenant, je vais préparer le deuxième pare-main comme celui-ci et les mettre en place. Il va falloir d'abord régler les leviers avant d'installer les pare-mains pour que tout concorde. Je règle la hauteur par rapport à mes leviers. Il faut que les leviers soient alignés avec la barre aluminium qu'il y a derrière. Je serre l'embout de guidon provisoirement, après je le serrerai à la clé dynamométrique. Voilà, j'ai plus qu'à mettre le support en place
avec le chanfrein vers l'intérieur et ça sera impeccable. Ici le câble va me gêner, donc il faut que je le passe par derrière. Si je le mets comme ça va forcer. Il faut que je le passe par derrière et il n'y aura plus le problème de tirer sur le câble. Je mets de la colle à boulon sur le boulon de derrière, le plus gros, celui-là qui va tenir la barre aluminium. Je l'approche mais je ne le serre pas encore. Je mets aussi de la colle à boulon sur les deux vis de fixation au guidon. Je mets la coquille et j'approche les vis. Il faut que l'écartement entre la coquille et le support soit équilibré de chaque côté. Maintenant que tout est en place, je vais pouvoir bloquer la vis de derrière qui tient la barre en aluminium à 20 Nm. Je vais aussi bloquer l'embout de guidon à 20 Nm. Maintenant, je règle ma clé à 10 Nm. Je vais serrer la coquille au guidon à 10 Nm. Je vais serrer la vis de l'articulation avec l'écrou à 10 Nm. Il n'y a pas de tension particulière sur le fil, c'est impeccable. J'attaque l'autre côté. De ce côté, le fil ne pose pas vraiment de problème. Je monte tout ça de la même manière que de l'autre côté, que du côté gauche. Et à la fin, je serre tout à la clé dynamométrique. Je n'oublie pas de mettre de la colle à boulon sur la vis de derrière qui tient la barre en aluminium et aussi sur les deux vis qui viennent sur la fixation au guidon. Je bloque tous les vis au même couple que du côté gauche. De ce côté, par contre, vu que j'ai des rosses de guidon, ça tend un peu les câbles. Et les câbles ont tendance à venir se coincer sur la barre en aluminium du paramain. Donc je vais mettre un petit collier pour les plaquer à l'arrière pour plus qu'ils soient bloqués quand je tourne le guidon. Pour pas que ça pousse dessus.
Comme ça c'est parfait, j'ai plus de tension excessive sur mes câbles d'accélérateur. Voilà ce que ça donne avec les nouveaux pare-mains, qui sont quand même bien plus jolis, bien galbés, bien arrondis, qui offrent quand même une belle protection, largement autant que ceux d'origine. Et puis ces belles poignées orange qui viennent donner un petit look coloré, qui vont bien avec le jaune de ma bécane et le violet aussi de mon ressort d'amortisseur. Je suis très content, c'est sympa. Et puis surtout, mes leviers vont être protégés. Ça va même protéger le guidon qui aura moins tendance à se tordre s'il prend un choc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour de nouveaux tutos sur 100% Vestron. Vous pouvez penser à vous abonner sur la chaîne.